Dans Luc chapitre 18, vous connaissez l'histoire du pharisien et du publicain. Il y a de nombreux points qu'on peut constater ici. Le premier point est que le pharisien remercie Dieu d'être meilleur que les autres. Dans Luc 18, verset 9, Jésus dit cette parabole à ceux qui avaient confiance en eux-mêmes. Et il dit dans le verset 11 la prière du pharisien. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Il n'a pas dit ces paroles. Il est dit qu'il priait en lui-même. Et il disait dans son cœur. Aucun de nous ne dirait publiquement, Dieu, je te remercie que je ne suis pas comme ce groupe ou cet autre groupe de personnes, car vous perdrez aussitôt votre réputation d'humilité. Nous voulons tous tellement une réputation d'humilité que nous dirons jamais ce genre de choses en public. Mais dans notre cœur, nous pensons, oh grâce à Dieu, je ne suis pas comme ces autres personnes qui se comportent comme cela, qui s'habillent comme cela. Vous m'avez entendu parler de cet exemple. Supposons qu'un homme rentre chez lui et que sa femme est absolument en colère et se met à hurler et à lui crier dessus. Et lui, il reste calme, comme un homme sain, en gardant le silence, ne perdons pas son sang-froid, et pense dans son cœur, Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme ma femme qui perd son calme. J'ai la victoire sur la colère. Vous savez, votre femme est peut-être 1000 fois meilleure que vous aux yeux de Dieu à ce moment-là, parce qu'elle a perdu son calme et personne ne peut perdre son calme et ne pas le reconnaître ensuite. Plus tard, elle se repentira. Mais vous, vous ne vous repentirez jamais de vos manières de pharisien. Elle est plus acceptable devant Dieu que vous ne l'êtes à ce moment-là. Vous qui pensez, je te rends grâce, Dieu, j'ai la victoire. Oui, vous avez vaincu la colère. Vous êtes sorti d'un fossé de 10 mètres de profondeur appelé la colère. Et vous êtes tombé dans un fossé de 1000 mètres de profondeur, appelé l'orgueil spirituel. Est-ce cela la victoire? De sortir d'un fossé de 10 mètres de profondeur pour ensuite tomber dans un fossé de 1000 mètres de profondeur? Mais votre femme est encore dans le fossé de 10 mètres de profondeur. Et vous êtes dans le fossé de 1000 mètres de profondeur. Qui est meilleur? Vous pouvez demander à un enfant en primaire. Lui, il vous dira qui est meilleur. Il y a beaucoup de cela. Vous savez, l'orgueil spirituel, c'est comme un oignon. Avez-vous déjà essayé d'éplucher un oignon? Vous enlevez une couche, j'en ai fini avec l'oignon. Vraiment? Il y a une autre couche en dessous. Vous enlevez celle-ci, et il y a une autre en dessous. Et vous enlevez celle-ci, il y a une autre en dessous. Vous avez entendu cette histoire. Si vous ne l'avez pas entendue, il faut que je vous la dise. L'histoire de l'enseignant de l'école du dimanche qui racontait aux enfants l'histoire du pharisien et du publicain. Et il raconta que le pharisien a dit, Je te rends grâce, ô Dieu, que je ne suis pas comme le publicain. Les enfants, ne pensez-vous pas que c'est mal? Dieu merci, nous ne sommes pas comme ce pharisien. Et nous rions de cela et nous nous disons, Dieu merci, nous ne sommes pas comme cet enseignant de l'école du dimanche. C'est un oignon. Couche après couche, vous ne pouvez pas atteindre le fond. Soyez honnête. Je sais qu'il y a deux péchés desquels je ne serai jamais libéré jusqu'au retour de Jésus. L'orgueil et l'égoïsme. Ce sont des couches après couches. Ils ont tous deux diminué en taille dans ma vie. Et j'ai découvert des tas et des tas de zones dans ma vie. Et je suis déterminé à faire de cet oignon qu'il soit le plus petit possible avant le retour de Jésus. L'égoïsme et l'orgueil. Si vous travaillez dessus et que vous le reconnaissez, il y a de l'espoir pour vous. Si vous imaginez que vous êtes libre de l'égoïsme et de l'orgueil, que Dieu ait pitié de vous. S'il vous plaît, ne devenez jamais un ancien frère responsable d'une église ou que ce soit. C'est tout ce que je vous demande. Sinon, vous ferez courir votre église à sa perte.